Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche de la transfiguration, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 17, du verset 1 au verset 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Nous savons, frères et sœurs, que ce champ où est caché un trésor, c'est la vie de chacun d'entre nous. Depuis notre baptême, la grâce du Père, du Fils et du Saint-Esprit est cachée en nous. La Trinité demeure en nous. Nous sommes la demeure de la Trinité. Et une fois que nous découvrons que nous sommes un trésor, notre vie change. Comme le dit saint Paul, notre vie n'est plus à nous-mêmes, mais au Christ qui a donné sa vie pour qu'avec lui et en lui, nous soyons appelés fils de Dieu. Et Jésus continue notre parabole en disant, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Une fois qu'il en trouve une, il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter cette perle. Ou bien encore, le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette à la mer et qui ramasse toutes sortes de poissons. Autrement dit, frères et sœurs, nous avons besoin de faire le tri dans notre vie. Nous avons besoin de passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu lui-même qui vient vers nous par le Christ dans le Saint-Esprit. Accueillir cette présence du Christ, voilà l'essentiel. Aujourd'hui, nous célébrons la transfiguration.
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Ces 3 apôtres seront aussi les 3 témoins de la résurrection de la fille de Jaïr. Ils seront ce que Jésus va appeler pendant son agonie de rester avec lui et de prier. Et là, ces 3 témoins seront aussi là pour rendre témoignage de ce qu'ils ont vu. Nous sommes là une fois de plus devant le mystère des choix de Dieu. C'est-à-dire Pierre, que Jésus a dit récemment, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Matthieu 16, verset 18. Pierre est investi. Il devient le vicaire du Christ sur la terre. Il est investi de cette mission capitale. Il n'est pas le seul. Il est avec les autres, c'est-à-dire Jacques et Jean. Jacques sera le premier à connaître le martyre. Et Jean sera le dernier des apôtres. Oui, frères et sœurs, les choix de Dieu sont connus que de lui et de lui seul. Pourquoi Jésus va choisir 3 au lieu des 12 une bonne fois? Les chemins de Dieu sont insondables. Et Jésus les amena à l'écart sur une haute montagne. Cela nous rappelle les rencontres, les théophanies de Dieu dans l'Ancien Testament. Moïse avait eu la révélation des tables de la loi après avoir passé des nuits et des jours en présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe sur cette haute montagne? Parce que la montagne, c'est le lieu de l'élévation, le lieu de la rencontre avec Dieu. Et c'est là où Jésus va être transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Lui, la transfiguration, c'est ce changement miraculeux de l'apparence de Christ. Il passe de cet état qu'ont connu les apôtres à ce qu'il est réellement, Fils de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Son visage devint brillant comme le soleil, tellement il était puissant en lumière, parce qu'il est la lumière du monde, comme nous le rappelle Saint Jean dans son prologue. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'en ont pas connu. La lumière véritable, c'est Jésus-Christ lui-même qui brille. Et là, on dit qu'il était comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière, pour montrer la gloire du Christ. Cette transfiguration manifeste la gloire du Christ. Et pour l'attester, voilà que leur apparut Moïse et Élie. Moïse, celui qui va recevoir les tables de la loi pour conduire le peuple de Dieu dans la paix. Élie, c'est celui aussi qui, sur la montagne, va recevoir la révélation du Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. C'est dans cette brise légère que Élie reçoit cette révélation. Sur la haute montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, ont la révélation du Dieu de tendresse incarné en Jésus-Christ. Et voilà que l'atteste la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Avant même que le Père atteste la filiation de Jésus, Moïse et Élie s'entretiennent avec Jésus. De quoi parlait-il? Il parlait de son départ prochain, c'est-à-dire de sa passion qu'il va subir à Jérusalem. Ces 2 témoins attestent, la loi et les prophètes viennent trouver leur accomplissement en ce moment, en la personne du Fils bien-aimé du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Cette révélation leur est accordée pour affermir leur foi devant le drame de la passion. Pierre, plus tard, va écrire, ce n'est pas en ayant recours
à des récits imaginaires sophistiqués que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie ». Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Deuxième lettre de Saint Pierre au chapitre 1, versets 16 à 18. Oui, Pierre rend témoignage que ce qu'ils ont entendu, ce que le Père attestait est vrai. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et le Père ajoute, écoutez-le. Au baptême, il avait dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et cette fois-ci, le Père ajoute, écoutez-le. Il désigne Jésus comme le Messie. Et donc, pour les oreilles juives qui entendaient cette parole, il y a une allusion, bien sûr, à l'Ancien Testament, car elle évoque 3 textes très différents, mais qui étaient dans toutes les mémoires, d'autant plus que l'attente était vive de la venue du Messie. Le Fils, c'est le titre qu'ont donné le roi, habituellement. Et on attendait le Messie, sous le trait d'un roi descendant de David, qui régnerait éternellement dans la maison de Jacob. Mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, évoque en tout autre contexte. Il s'agit des chants du serviteur du livre d'Isaïe. Le serviteur souffrant, Isaïe 42, verset 1. Oui, frères et sœurs, cette transfiguration de Jésus sur la montagne va venir nous montrer qu'en chacun de nous, il y a ce trésor caché, comme nous l'avons entendu dimanche dernier. Et qu'est-ce que va vouloir faire Pierre? Il va vouloir immortaliser cet événement. Dressons donc 3 tentes. Cette phrase de Pierre suggère que l'épisode de la transfiguration a peut-être eu lieu lors de la fête des tentes, ou au moins dans l'ambiance de la fête des tentes. Cette fête était célébrée en mémoire de la traversée du désert pendant l'Exode et de l'alliance conclue avec Dieu dans la ferveur de ce que les prophètes appelleront plus tard les fiançailles du peuple avec Dieu, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de tendresse. Sur la montagne de la transfiguration, Pierre voulait dresser 3 tentes, c'est-à-dire fixer cet événement pour que nous puissions, nous aussi, participer à cela. Mais par la foi, frères et sœurs, nous rentrons dans ce mystère de la transfiguration de Christ, prélude de notre propre transfiguration. Pierre ne savait pas ce qu'il disait, tellement l'effroi était grand. Et quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Oui, frères et sœurs, devant la majesté de Dieu, tout genou fléchira. Oui, les apôtres ont fait l'expérience du Christ, Messie, mais du Christ, lumière, né de la lumière. Le Christ, Fils bien-aimé du Père. Relevez-vous. Il les toucha, parce que c'est lui seul qui est capable de toucher et de redonner de la vie. Relevez-vous, autrement dit, entrez maintenant dans mon mystère. Il les invite désormais à entrer dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui seul, Jésus. Ces 2 témoins, Moïse et Élie, les prophètes et la loi, la voix du Père qui atteste celui-ci et son Fils, doivent, frères et sœurs, nous aider à entrer dans la volonté de Dieu. Oui, l'Ancien Testament n'est pas caduc. Au contraire, il trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Et Jésus dit à ses apôtres, en descendant de la montagne, ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Les disciples ne comprennent pas ce que cette parole représente avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts.
Jésus, l'homme-dieu, c'est l'humanité tout entière qui recevra cette royauté éternelle et sera éternellement transfigurée. Jésus demande à ses apôtres de garder le silence. Oui, il est bon de garder les secrets du roi, mais il est meilleur de publier les merveilles de Dieu. Bien sûr, Jean nous le rappellera au chapitre 2, quand il parlera du temple. Le temple dont il parlait, c'était son corps, et ses disciples crurent en lui. Plus tard, ils vont se rendre compte que la résurrection est une réalité. C'est ce que vivront les disciples de Maïs. Notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait sur le chemin? Demandons à Jésus de venir transfigurer nos cœurs. Demandons à Jésus de venir habiter notre existence maintenant. Seigneur Jésus, tu as choisi Pierre, Jacques et Jean pour être témoins de ta transfiguration. Aujourd'hui, tu m'appelles, tu appelles chacun de mes frères à être témoin de ta transfiguration. Tu demeures en nous par ta grâce. Tu demeures en nous par tes sacrements. Depuis notre baptême, nous sommes appelés à la résurrection. S'il te plaît, viens transfigurer nos cœurs. Viens transfigurer nos vies. Ni la vie, ni la mort, ni la souffrance, ni la maladie. Que rien, Seigneur, nous sépare de toi. Oui, ta passion, elle est douloureuse. Je te confie tous mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles dans leur existence. En écoutant cet audio, viens affermir leur foi, leur espérance et leur charité. Tu as choisi chacun d'entre nous et donne-nous à travers les épreuves de ce monde de découvrir ta puissance. Ô Saint-Esprit, viens transfigurer nos cœurs, viens transfigurer nos vies. Donne-nous de demeurer fermes dans la foi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.